Je suis venue prendre le fonds d'appui de la solidarité nationale et apparemment je suis très contente de l'avoir parce que c'est pour la première fois. De mon côté, ça va me servir à payer non seulement ma scolarité, ça va me servir aussi à payer quelques outils. Je suis venu ici ce soir, c'est pour recevoir le fonds d'appui à la solidarité nationale que j'ai reçu et vraiment mes impressions sont bonnes. Je suis très content et j'exhorte le gouvernement à mieux faire davantage pour nous les personnes en situation de handicap. Ce que j'ai à dire à ceux qui disent que le gouvernement ne fait rien, c'est parce qu'ils n'ont pas envie d'en bénéficier. C'est parce qu'ils ne veulent rien faire d'eux-mêmes, c'est tout. Sinon, pour moi, le gouvernement fait son travail. Le gouvernement se préoccupe toujours dans la situation des personnes handicapées et surtout nous les étudiants. Puisque à travers ces œuvres, je constate qu'il a su que ce ne sont pas seulement les personnes normales qui vont développer le pays, mais toute personne vivant au Bénin doivent jouer sa partition pour le développement du pays. Donc personne n'est à négliger. Donc c'est dans ce sens que le gouvernement tient à nous aider pour bien étudier. Le handicap n'est pas une fatalité. Chacun compte pour la nation et c'est fort de cela que l'amélioration des conditions de vie et d'études de ces personnes handicapées occupe toujours une place de choix dans le programme d'action du gouvernement. Après l'étape de Parakou, le ministre des Affaires sociales et de la microfinance, MEDECE, Véronique Toïfodé Mewanou, a procédé ce mercredi 18 septembre à Cotonou à la remise de fonds d'appui à plusieurs catégories de personnes vulnérables. Ceci à travers la direction du Fonds d'appui à la solidarité nationale, structure sous tutelle du ministère. Les étudiants handicapés ont ainsi été sélectionnés après étude de leur dossier par les services du Fonds, en collaboration avec le bureau de l'Association des scolaires et étudiants handicapés du Bénin, sous le contrôle bien entendu de la direction des bourses et secours universitaires. Quant aux autres bénéficiaires, à savoir les orphelins et enfants vulnérables, les patients améliorés et les personnes handicapées en attente de subir des interventions chirurgicales et ou appareillages, leurs dossiers ont été constitués au niveau des centres de promotion sociale de leur localité, puis transmis au FASN pour étude, soit par le biais de la Direction départementale des affaires sociales et de la microfinance, soit par la Direction générale de la famille et des affaires sociales à travers sa Direction des personnes handicapées du 3e âge, ou la cellule Cœur Espoir. Un appui qui soulagera considérablement ces personnes qui, comme tout être humain, sont des acteurs actifs dans le processus du développement de notre nation, le Bénin. Une nation ne peut en effet prétendre à un développement équilibré et durable en occultant les groupes en situation de vulnérabilité. Les couches vulnérables de notre nation ont ainsi toujours été et sont quotidiennement au centre des préoccupations du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Les questions de réadaptation, d'insertion ou de réinsertion des personnes porteuses de handicap en particulier font partie de nos priorités. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a entrepris, depuis quelques années, une politique vigoureuse de promotion et de défense des droits de la personne handicapée. À vous, bénéficiaires de ce jour, je voudrais dire que l'appui qui vous est octroyé vous oblige à relever les défis que cela appelle. Il réduira votre état de vulnérabilité et vous engage à œuvrer pour votre autonomisation. Cet appui, estimé à plus de 37 millions de francs CFA, va se poursuivre dans d'autres localités du Bénin dans les tout prochains jours.